voiture très particulière, émission très particulière. C'est la voiture d'un des trois mousquetaires. C'est celle de Jean, voilà, qui roule en BMW, vous l'aurez compris puisque vous avez vu la vignette. Et alors, une BMW PHEV aux petits oignons, oui, qui n'est pas la moins puissante du catalogue, qui a quand même une belle autonomie. Question pour un champion. Ici, voilà, question pour un champion. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette BM. Dis-nous tout. C'est quoi déjà? Alors c'est une BM 550e Touring, donc c'est le 6 cylindres avec un hybride rechargeable. Okay. Et le principal argument de la voiture, c'est d'avoir un moteur 6 cylindres et de faibles émissions de CO2 qui permettent fiscalement de ne pas coûter trop cher. Et mon enjeu, comme celui de beaucoup de personnes, c'était de trouver un compromis entre une voiture raisonnable fiscalement et qui me permette de me faire plaisir. Et il y en a de moins en moins. Mais voilà, celle-ci, je l'ai depuis la fin de l'année 2024. Et Dieu sait que tu es au courant, voilà. Hein, sans jeu de mots, voilà. Puisque tu es au cœur du réacteur avec PCA Service, évidemment. Ça coûte quoi? Tu nous parles de... Si tu l'achètes comptant, ça coûte quoi si ça tu coûte, sais alors en fait, et en loyer sans option, je crois que ça coûte 85 000 € à peu près. Après, il y a pas mal d'options à rajouter sur la voiture. Ouais. Donc ça coûte à peu près 100 000 €. Et en loyer, ça coûte à peu près, après ça dépend du kilométrage, mais à peu près 1 200 € pour 15 000 km par an, quoi. Et pourquoi tu as choisi ça? Et pourquoi tu n'as pas été, par exemple, on a vu l'Audi A5, que je pense qu'on aime tous relativement bien. Tu avais Mercedes aussi. Qu'est-ce qui a fait que c'est celle-là qui l'a emporté? Avant celle-ci, j'avais une Model S et j'étais parti pour rester sur une électrique parce que le Model S, je fais ça très bien. Alors, il y a certes quelques compromis à faire, quelques contraintes sur autoroute, mais bon, moi je fais pas beaucoup de longs trajets, donc finalement c'était pas trop contraignant pour moi et ça m'allait bien. Et en fait, on a essayé ensemble le X5 50e. Et j'ai vraiment trouvé ça très très sympa et je me suis dit en fait le 6 cylindres, c'est quand même quelque chose, et même si l'électrique de la Tesla c'était super en termes d'agrément de conduite, c'est beaucoup plus vivant, je trouve, il y a un vrai délice. Peut-être d'ajouter aussi que tu es BMiste. Oui, moi j'ai toujours été plutôt BM. Et avant ma Tesla, j'avais une 440i, donc j'avais déjà le 6 cylindres BM. Avant, j'avais une 330D, donc j'étais encore déjà en 6 cylindres BM, donc j'ai toujours adoré ce moteur-là. 330D Touring, 440i Grand Coupé, la Model S puis celle-là. Et donc moi, ce que je voulais, c'était un 6 cylindres hybride rechargeable pour pas avoir, en gros, déjà hybride rechargeable, moi ça me va bien parce que je roule pas mal à Paris et être en électrique à Paris c'est quand même assez agréable et je voulais pas payer 40 000 € de malus. Tu la recharges vraiment par contre? Ouais, je la recharge. Je suis à 6 litres de consommation. Je suis témoin, il la recharge vraiment. Parce qu'en fait, l'hybride rechargeable est un truc très bon en soi, mais elle est tellement mal utilisée que tout le monde en roule avec des batteries. Bien, et en fait, initialement j'étais dit en fait si j'avais eu le choix, plutôt pris une 550, il y avait un V8 ou un 6 cylindres sans électrification parce que c'est plus léger, c'est plus dynamique. Et en fait, pour moi dans Paris, le fait d'avoir l'électrique, c'est vraiment agréable. Donc en fait, il restait deux voitures. J'avais un shortlist, il y avait deux voitures. Parce que je voulais 6 cylindres, pas de SUV, un break. Donc il y avait la Mercedes E53 que j'adore. Ouais. Franchement, je la trouve incroyable. Et que je préfère même à la série 5. Je ne l'ai pas conduite, mais esthétiquement, je la trouve plus belle que la série 5. Ouais. Je trouve que l'intérieur est plus rafraîchi que la série 5. Mais c'était beaucoup plus cher. En fait, on vend beaucoup de BM, donc on a des très très bonnes conditions chez BM. Elle coûtait un peu moins cher à l'achat. J'avais l'assurance de l'avoir en 2024, ce qui n'était pas le cas de la classe E qui arrivait peut-être en 2025 avec une fiscalité qui n'était plus la même parce qu'en 2025 il y avait le malus au poids, donc je prenais 10 ou 12 000 € de taxes en plus. Donc toute proportion gardée, c'est le choix de raison. Après, c'est un choix de raison d'une voiture très belle. Et la 5 qu'on a essayé ensemble? En fait, la 5, en fait, moi la S5, donc du 6 cylindres break, je l'adorais. Mais 70 000 € de malus, donc c'est complètement déraisonnable. Ça coûte 2 fois moins cher, ou 2 fois et demi moins cher pour une société qu'une S5. Jean, est-ce que ton choix changerait avec un PHEV sur la 5 qui viennent d'être commercialisés? En fait, s'il y avait eu une 340i, enfin une 350e, donc ce moteur-là sur une série 3, ou un 6 cylindres plug-in sur l'Audi, j'aurais sans doute hésité entre ces deux-là. Parce que celle-ci, je la trouve un peu trop grosse. Mais un 4 cylindres, tu n'y vas pas. Non, moi pour le coup. Il te pose cette question-là parce qu'il configure une A5 depuis quelques jours. Parce qu'en fait, le choix. La question est un peu. Elle a un vrai intérêt. Un tout petit peu. Non, tu sais, on parle souvent de en gros, l'agrément mécanique entre une thermique et une électrique. Ouais. En fait, je trouve que par rapport à un 4 cylindres, je ne trouve pas que l'agrément mécanique du moteur thermique soit supérieur, sauf exception d'une voiture électrique, alors qu'avec le 6 cylindres, je trouve que tu as quand même un vrai truc en plus. C'est un délice. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'essai dont on a fait du X5, je me rappelle, c'était probablement l'un des meilleurs essais qu'on ait fait. On a commencé à discuter, en fait on a accéléré. En fait, on a fait des 0 à 100. On a fait que des 0 à 100 avec le 6 cylindres. C'est génial. Et on conduit. Ouais, on est parti. Tu conduis, tu nous conduis.
C'est super cet essai de On le fait un peu le nouveauté. tour, montre-nous peut-être aussi les options que tu as Alors, prises. les Ah oui, options, oui, peut-être. Parce que du coup, on montre pas, on Alors, il y a a beau- blablaté comme s'il n'y avait pas de Il y a pas caméra. mal d'options. En fait, on est déjà un peu long et Ouais. j'ai des points de repère des Ouais. voitures d'abonnés. Ouais. Donc je me dis zut, mais allons-y bien Alors sûr. en option j'ai des jantes, j'ai pas pris les plus grosses parce que celle de la Tesla était très abîmée. J'ai pris des celles-ci sont déjà un peu, mais elles sont quand même beaucoup moins fragiles que celles de la Tesla. Mais ça c'est rien. Voilà, c'est rien. C'est une J'ai mise pris sur les usage. freins M Sport. Alors il paraît que ça freine mieux, je trouve. C'est si ça sympa d'avoir les étriers bleus. Voilà, on va Ouais, pas mentir. super. J'ai pris un truc qui sert à rien, que ma femme me dit que c'est un truc de chinois, mais moi j'aime bien. C'est la calandre éclairée. Voilà, Qui de nuit, c'est s'illumine. sympa. Et ça, franchement, je trouve ça assez sympa. T'aurais pas aimé calandre en noir? Non, parce que j'ai hésité, mais la calandre noire, je trouvais que le radar que tu vois là, Oui. en fait, était moins bien intégré. Tu vois, là, tu as les dessins qui continuent. Oui, très Ce bien. qui fait que de loin, c'est relativement bien intégré, alors Ouais. que sur le noir, Ah, ça c'est jurait un super peu. discret. Ouais. Ben, merci parce que je l'avais Non, pas donc vu ça, moi. ça, j'aimais Ouais. bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option? À l'extérieur, je crois que c'est tout. La peinture métal, les jantes et les freins. Et la calandre. Et à l'intérieur, pour le coup, il y a pas mal d'options. Attends, peut-être. On fait Ouais. découvrir l'arrière et voir le coffre. Ah, si, alors, pour le coup, j'ai pris une option suppression des identifiants. Moi, j'enlève toujours les C'est identifiants. super discret. Ouais. Je regrette qu'il n'y ait pas de sortie d'échappement. L'idée, c'est pas d'avoir 4 sorties comme une M5. Donc là, il n'y a rien. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, J'aurais bien aimé qu'il y ait, ouais, il y ait t'as des raison. sorties qui soient visibles. T'as beaucoup de coffres? Ouais, franchement, cap, j'ai plus de 500 litres. Donc pour moi, c'est largement assez. Avec C'est les un peu le enfants. bordel. Hein, donc, C'est pas la grave. raquette, il y a tout. Mais voilà, c'est largement suffisant pour partir en vacances. Voilà, les câbles. Et c'est chouette de prendre un break. Hein. Ouais, C'est- pour le coup, tu vois, la présente génération, j'avais hésité quand à la fin de ma 440i, il y avait la 545e. Moi, je voulais une voiture un peu plus confortable que la série 4, qui était très bien, mais qui était un peu ferme. Je voulais une voiture un peu plus confortable. Et en fait, la série 5 existait en PHEV 6 cylindres, mais uniquement en berline. Et donc, tu avais un coffre qui était petit parce que tu avais le plancher qui était rehaussé et tu n'avais pas la possibilité de charger jusqu'au plafond comme un break où les 2 fois par an tu pars en vacances. Si la précédente avait existé en touring, je serais sans doute resté chez BM et je n'aurais pas pris la Model S, qui était une super voiture que j'ai adorée aussi. Mais voilà, là. Parce qu'en pour le berline, il y a un côté. Pardon, hein, sauf le respect qu'on doit au VTC, Ouais, ça fait mais il y a un très- côté oui. VTC quand tu les prends en Ouais. berline. Moi, je préfère le fait même, c'est quand même plus pratique. Touring, je trouve ça avoir une très voiture joli, de moi. 5 mètres Ouais. avec un petit coffre Dans les sympa en touring, béton. c'est Moi, je préférais ce qu'il y a leur de design, mieux. la génération de. En revanche, il y avait d'avant. un truc qui était hyper bien, c'est que sur les anciennes touring, tu pouvais ouvrir la lunette séparément. Là, tu peux plus. C'est un peu dommage. Alors, il t'explique que c'est pour Ok. gagner du poids. Je pense que c'est surtout moins cher. Mais voilà, c'est un peu dommage. Les particularités qui parfois ont été remises en cause aussi Voilà. avec le Covid parce que les fournisseurs n'en sont plus. Eh, On va rouler? Ok. une automobile bien accueillante, moderne, et des écrans en veux-tu en voilà. Jean, il s'assit comme toi, très bas. Moi, je suis très bas. Ouais, j'ai du mal à mettre à rentrer mes. D'ailleurs, tu te souviens un gros point fort de la voiture qui fait 5,5 m et qui a une habitabilité pas dingue du tout. Quoi. Oh, ça, moi ça va. Bah, je fais 1m75. Franchement, t'as quand même pas une place de dingue. Ah oui, c'est tu vrai. vois. Oui, c'est vrai. Mais, Mais surtout un peu comme l'espace entre les pieds, Ouais. ça fait un peu Syndrome R5. Ouais. Si tu, Ah, tu trouves qu'elle est basse la banquette? Ouais, c'est-à-dire que là, pourtant j'ai pas des baskets très hautes, et j'ai les pieds, une Ah fois ouais, des tu habitués, veux je dire peux pas les bouger. l'espace entre le fauteuil et le plancher? Et le plancher, Oui, tu sais, exactement. t'as Parce du que la mal à banquette, glisser. ma Tesla d'avant, en fait, il y avait beaucoup d'espace pour les jambes, mais la banquette était très basse, donc c'était mal installé en fait. T'avais Ok. les genoux qui remontaient. Là, c'est pas le cas, je pense. Les genoux, c'est mieux là. Non, les genoux, c'est Mais encore mieux. l'assise basse parce que tu ressens mieux la voiture. Ouais, en fait. mais je mais comprends, elle est en c'est pas une contact critique, avec hein. elle est moins basse, ça m'a surpris au début, j'ai dû m'habituer un peu. Par rapport à ma série 4 ou même par rapport à la Model S, elle est un peu moins basse. Mm. Donc, je suis assis un peu moins bas. Mais bon, je me suis fait. On y va. C'est comme ça. Oh là là, moi j'adore quand même. Ah. Alors, ça, c'est de l'option, c'est un truc qui sert à rien. Oui, mais, tu vois, c'est beau. il y a un truc que je dis souvent, tu vois, quand on a essayé la 5 là, il y a 15 jours, je disais que cette partie centrale chez les voitures, c'est devenu un peu une pièce qui est très commune, un peu pareil entre toutes les marques. Et donc là, tu peux avoir les trucs en diamant. Ça fait un peu bling. Mon associé se moque de moi parce qu'il a la même voiture, il n'a pas pris cette option-là. Il me dit que je suis, Ah bon il me dit que je suis un blaireau d'avoir pris ça. Voilà, on l'embrasse du coup. Voilà. Xavier, Voilà. c'est une. Et son autre Mais jeu, moi, c'est parce moi, que Xavier, ça prend les traces de je trouve doigts. ça top. Donc il est monté dans ma Voilà. voiture la semaine dernière, il est arrivé, il a fait comme ça. Oh, Exprès comme ça. Ah ouais, franchement. non, non, mais ça Et va du coup, regarde ce que j'ai Voilà. acheté, la chiffonnette. Ah. Les traces de doigts, tu vois. Tu deviens maniaque avec ces trucs-là. Mais en vrai, le piano black, c'est chiant. Non, Ouais, mais- c'est un peu chiant. Après, je trouve ça apporté je un trouve ça peu, joli. c'est joli Ouais, ces mais trucs-là. Et moi, de nuit, c'est joli aussi. La microfibre, j'en ai une Voilà, aussi, bon, tu vois. pour les mêmes raisons. Voilà. Donc, Alors,
Moi j'en ai une, mais moi j'ai pas de piano Ok. black, mais j'en ai une aussi. Allez, on y va. Ça, c'est génial. Donc tu démarres, tu es par défaut en électrique. Donc Ok. tu vois, moi au quotidien dans Paris, en fait ma voiture je m'en sers très peu la semaine, je m'en sers souvent le week-end, je trouve pour déposer mes enfants à des activités à droite à gauche. Et donc dans Paris je suis en électrique. Et donc tu vois, tu as 80 km d'autonomie en électrique et voilà, ça va très bien, quoi. C'est une voiture très, très douce, très confortable, très agréable. Là, il te reste 58 km, Ouais. c'est quand même. Ouais, à peu près 80, ouais, un peu plus de 80 je crois d'autonomie en électrique. Donc je la charge 2 fois par semaine et ça me fait ma semaine, quoi. Je suis pas très tout écran, mais les écrans là, quand tu as tourné, où on a vu les angles morts, etc., c'est quand même assez bien fait. Jean, la Oui. puissance, Elle fait 490 chevaux, donc c'est suffisant. ça manque un peu, non? Non, c'est vraiment c'est bien, non, c'est bien. Après, c'est moins impressionnant en poussée immédiate que l'électrique. En fait, l'électrique, tu as pu être tout de suite, Oui. tu étais catapulté. Là, celle-ci, c'est moins le cas. En revanche, elle a beaucoup plus d'allonge. C'est-à-dire que quand tu accélères, l'électrique, ça poussait très fort au début. Et après, ça avait tendance à se réduire, à s'essouffler. Celle-ci, pour le coup, notamment sur autoroute, quand tu accélères, tu as l'impression que c'est sans fin, quoi. Tu regardes la conso un petit peu? Est-ce que tu as des repères à nous? Oui, bah, je crois que je consomme 6,5 litres à peu près. Alors là, j'ai beaucoup roulé sur autoroute ce week-end. Donc j'étais à 6 litres avant ce week-end. Là, je suis à 6,5 litres. Alors c'est clairement pas les 1 litre de la fiche technique ou je sais pas combien, mais pour un break de 2 tonnes de 500 chevaux, c'est quand même peu. Tu vois, avec ma 330D, avec une utilisation assez semblable, Ouais. j'étais à 7,5 litres et ma 448, j'étais à 11 litres. Donc finalement, Ok. c'est quand même plutôt bien, quoi. C'est plus. Mais ouais, c'est vachement bien. Point fort que tu lui trouves, regret que tu as à propos de ce modèle? Alors, point fort, agrément de conduite générale. Moteur, boîte, tenue de route, c'est quand même très bon. Contact des commandes, voilà, c'est quand même. Tu sens que c'est de la belle mécanique, je sais pas comment dire, mais tout est agréable, tu sens que tout est bien pensé. C'est une voiture qui est très confortable, qui est silencieuse sur autoroute, qui est polyvalente, qui est assez maniable parce qu'elle a les roues arrière directrices. Donc Ok. globalement, Ah, c'est c'est bien une voiture, ça, ouais. c'est une voiture qui est très agréable à conduire. Donc qui correspond très bien à ce que je souhaitais. Alors, et puis qui a une personnalité un peu double, parce que tu peux avoir une voiture finalement très douce, très confortable, et quand tu passes en mode sport, voilà, tu as une voiture avec un moteur qui est mélodieux, qui s'exprime et qui pour le coup est vraiment très performante. Dr. Deville et Mr. Hyde. Ouais. Regret? Regret, alors rapport encombrement habitabilité qui est vraiment pas terrible, même si pour moi c'est suffisant, mais la voiture fait 5 mètres, honnêtement c'est encombrement et rapport encombrement habitabilité. Et je trouve que la voiture, tout est de bonne qualité dans la voiture, c'est-à-dire les plastiques, tout est moussé, même en bas de la planche de bord c'est moussé. En revanche, je trouve qu'elle est moins raffinée Ça fait moins chic que les ces écrans-là. précédentes et Ouais. même que la classe E. Tu vois, la classe E, tu peux avoir des trucs, ou même sur les précédentes générations de série 5, Ouais. si tu prenais des beaux cuirs et tout, tu peux te faire une mini série 7. Là, c'est plus le cas. Donc, c'est très bien, c'est très bonne qualité, c'est très bien Ouais. réalisé, mais il y a plus ce côté luxueux que tu peux avoir sur les précédentes, avec des cuirs, avec le tableau bord tout cuir, alors le pavillon à Alcantara, tu peux l'avoir maintenant, mais je trouve qu'on a perdu un peu en raffinement par rapport aux précédentes, même si c'est d'un niveau de qualité qui est globalement très élevé, c'est très bien réalisé et c'est d'un niveau de qualité qui est bien supérieur à celui de la Tesla que j'avais précédemment. L'avant-dernière aussi, c'était très belle, je trouve très réussi. Le toit, il est pas ouvrant, il est Ouais, fait le toit panneau. est pas ouvrant, ça c'est un peu dommage. Pour moi, c'est un peu le même combat que la lunette arrière que tu peux pas ouvrir, Ouais, quoi. c'est pareil, ouais. C'est pas rédhibitoire, mais c'est un peu dommage, quoi. C'est quand même sympa d'ouvrir le toit. Moi, j'aimais bien. C'est assez étonnant, il y a une forme de recul, voire peut-être même de régression, et t'as du mal à Mais le si, après, il y a des trucs comprendre. d'ergonomie, tu vois, un truc que je faisais souvent sur ma série 4, c'était de passer de mode confort à mode sport. Et là, tu vois, pour changer de mode, il faut que tu ailles sur My Mode, et que j'aille sur Ah oui. écoute, Ouais, ok. Donc quand voilà, tu conduis, c'est pas. Là, tu es en sport, là, c'est sympa. Moi, j'ai mon. Et là, tu réveilles Voilà. un monstre, t'as Voilà, l'impression t'as qu'il y a tout de la le lave truc, qui voilà. coule. Et moi, C'est le volcan. mon fauteuil, j'ai des coussins latéraux qui se gonflent. T'entends le moteur, Ok. là, on passe en thermique. Ah oui, là ouais, tu demandes toute la puissance. Wow. Ah oui, mais Ah, c'est tu peux ah l'acheter pour ouais. ça. Tu vois. Là, Ah moi, Je sais ouais. pas si vous entendez vous. Moi, je l'ai mais- acheté pour ça. Moi, je l'ai acheté Ah ouais, pour ça. bah ouais, non mais c'est la meilleure raison du monde. Hein. Et on n'en fait pas des tonnes. Hein. Tu vois, c'est- Ouais, c'est sympa. Et en fait, ça, c'est quand je suis tout seul que Oui. je fais ça, pas quand je suis avec les enfants, avec ma femme. Mais en fait, et puis finalement, quand je fais ça, au bout de 5 minutes, à chaque fois, je repasse en mode, En mode- en mode normal. Mais en Mais fait, t'as eu c'est 5 ce minutes truc-là, plaisantes. c'est ce petit côté un peu exceptionnel qui me plaît dans cette voiture. C'est-à-dire que les sorties de péage sont sympas. Ouais, ouais. C'est impressionnant ça. Regarde l'écran, filme si tu peux, Cédric. Et ça, Ouais, ouais, je ça l'ai- quand je tu l'ai- mets c'est la conduite, impressionnant. alors là, si tu mets la conduite autonome, tu vas voir que tu vois, elle vise la voiture, tu vois exactement ce que la voiture voit. Et puis là, elle tourne le volant toute seule, enfin elle fait tout toute seule. Hein. Alors normalement, la législation impose de Tu garder vois, et là, les j'ai mains. l'impression que je peux lui tirer dessus, tu vois. Je peux appuyer sur un bouton, c'est un peu Top Gun, tu vois.
Petite question, s'il n'y avait pas de problème de malus, de fiscalité, etc., est-ce que c'est la voiture que tu aurais pris ou tu aurais pris autre chose? Alors non, j'aurais pris une 340 je pense, ou une 440 parce que j'ai pas besoin d'une voiture aussi grosse. Il n'empêche que par rapport, tu m'aurais posé la question avant que j'ai cette voiture, je t'aurais dit que la 340 était beaucoup plus adaptée pour moi parce que finalement l'hybride c'était juste entre guillemets un prétexte écologique et fiscal, enfin surtout fiscal. Et là en fait je me rends compte qu'avec mon utilisation, le prix était à droite, c'est nous à gauche, c'est nouveau, je me rends compte qu'avec mon utilisation, finalement le PHEV c'est très adapté. Après, comme beaucoup de choses, il faut finalement avoir une prise à la cohérence entre l'utilisation et la technologie. Mais en tout cas pour l'usage que j'ai moi de cette voiture, le PHEV est vraiment adapté, parce qu'en fait dans Paris, moi ma 440 dans Paris, j'avais le sentiment de l'utiliser à contre-emploi, de l'abîmer, tu vois, c'est comme un gros animal que tu tiens en laisse serrée qui ne doit qu'à partir. Et là franchement celle-ci, voilà, t'es en électrique, c'est très reposant, très tranquille. Mais tu vois, après on parle souvent de l'électrique, est-ce que c'est bien, pas bien. Moi je vois, en tout cas et encore une fois je parle de mon utilisation, parce que sinon les gens vont se mettre à hurler. En fait, le fait, même si la Tesla elle avait une très bonne autonomie, même si dans les faits, même pour les longs trajets, je m'arrêtais qu'une fois, le fait d'être en thermique, tu t'enlèves quand même un souci. C'est quand même beaucoup plus simple. Quand tu es au week-end chez des gens, tu ne dois pas penser à te recharger avant de partir. Enfin, c'est quand même plus simple à l'utilisation. Et moi, ça me correspond mieux. Cédric, convaincu? Tu prendrais quoi, toi? Tu prendrais une classe E, une série 5 ou une A5? Je pense que je connais la réponse vu nos discussions off ces derniers jours. Moi, honnêtement, la classe E aurait été au même prix. J'aurais pris la classe E 53. Je trouve qu'en termes d'intérieur, la classe E, en tout cas avec les bonnes options, elle fait voiture de luxe. Celle-ci, elle fait voiture de très bonne qualité. Et c'est effectivement. Elle manque de si tu regardes, tout est très bien réalisé. Mais tu as plus ce petit côté un peu exceptionnel. Et encore, tu vois, j'ai pris les options. J'ai pris ce truc-là en diamant, genre un peu cristal. J'ai pris la sono là, pour aller baffler un peu. Il a fallu que tu rehausses le niveau. Un peu joli. Je trouve qu'il y a. C'est peu critiquable, hormis cette palette là que je trouve vraiment, pour le coup, qui fait un peu tâche. C'est peu critiquable. Tout est bien réalisé. Mais ça manque un peu de ce petit côté exclusif qu'a la Mercedes. Donc Cédric, tu prendrais la 5 ou pas? C'est ça que je veux te faire dire. Non, en réalité, il faut qu'on fasse un comparatif un jour entre la nouvelle A6, qui existera forcément plutôt en A6 d'ailleurs, PHEV, pardon. tu vois, la 5, enfin la série 5, pardon, et la classe E 63. 53, pardon. C'est la 53. 53, pardon. Après, je ne sais pas si la 6 elle aura un 6 cylindres en PHEV ou si ce sera la même que la 5. Je pense que ce sera plutôt un 4 cylindres, non? Il y aura parce que c'est la communalité des composants, mais ce sera intéressant en tout cas. Tu vois, petit truc d'intérieur, toi qui aimes bien les aérateurs, tu vois, sur toutes les BM maintenant, tu as ça. Tu vois, tu diriges tes aérateurs avec. C'est plus l'aérateur. Et parfois, l'aérateur est visible et pourtant tu as ce truc là pour diriger, ce qui fait que ça sert un peu à rien. Là pour celle-ci ça a un vrai intérêt parce que tu vois les aérateurs ils sont finalement camouflés, oui, il y a une vraie tu les vois à peine, donc là c'est pas mal. Pareil, tu vois, ça j'aime bien ce truc là, je trouve ça assez et puis soigné, ça oublie ce au doigt à l'œil, hein. Quand tu mets les warnings, tu as toute la ceinture qui passe en rouge au début. Donc voilà, il y a quelques trucs. Tu sais que tu les as mis quoi. Voilà, c'est un peu trop techno à mon goût. J'aurais préféré un peu plus. Oui, c'est plutôt techno. Après, moi, je trouve que la Mercedes, elle est à la fois techno et luxe, en tout cas la classe E. Après, il paraît que sur la classe E, je ne l'ai pas conduite, il paraît qu'il y a des parties de tableau de bord, enfin des plastiques, pour le coup, décevants en partie basse. Là, je trouve que ce n'est pas trop le cas, hormis peut-être les balles de porte. Mais voilà, c'est globalement très bien réalisé, mais ça manque un peu d'exclusivité. Mais c'est vrai que dans la Mercedes, tu as une valeur visuelle, sensuelle qui est plus forte. Un raffinement, c'est très bien dit, et il y a quelque chose de très précieux en fait dans la Mercedes que tu as moins dans la BM. Je suis d'accord, mais après c'est là, objectivement c'était du simple au double. Donc, non mais tu as tout dit. Il y a la réalité. Est-ce qu'on regarde le 6 cylindres quand même, ce serait cool. Allez, on termine là-dessus, comme les émissions d'abonnés, c'est tellement sympa. Alors, le bruit feutré des portières, c'est quand même quelque chose. Ça par rapport à la Tesla, c'est beaucoup mieux. Par exemple. Ah oui, ok. C'est fini le soft close, vas-y. Hop. Il y a des barres anti-rapprochement. Ah oui, non, mais là, c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est quand même un beau moteur. C'est encapsulé, mais bon, tu sens que... C'est à circuler, hein. C'est à circuler, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... Probablement pour l'absorption. Et il y a un centrage des masses aussi, j'imagine. C'est vrai que le moteur est loin. Attends, mais c'est un vrai logo BMW. Enfin, bien sûr que c'est un vrai logo BMW, mais je veux dire, c'est un écusson. D'habitude, ils auraient pu se contenter simplement d'un marquage à chaud, tu vois. Là,
Conclusion, même s'il n'y a pas besoin de conclusion, Jean, t'en es content? Oui, j'en suis très content. Enfin, oui, Tu t'es engagé sur 3 ans? 4 ans, même si c'est un choix qui a été dicté aussi par des contraintes économiques et fiscales. C'est une super voiture et ce que ça veut dire, c'est que tu peux encore même si les chemins sont de plus en plus étroits, tu peux encore trouver des voitures et te faire plaisir avec des vrais moteurs. Des voitures sans te faire ouvrir. Tu disais ton associé non roule avec il faut pas qu'on soit au même endroit parce qu'on a exactement la même. Ah, c'est vrai? Je pense vraiment pour des blaireaux si on arrive ensemble. Alors lui il a pris intérieur noir, il n'a pas pris intérieur clair. D'accord. Mais sinon, alors lui il a des vitres teintées je crois à l'arrière, mais c'est pratiquement les même couleur, même jante. Ça existait un intérieur marron? Ouais, il y avait marron, noir, je crois que tu peux avoir rouge aussi. Ok. Et vous avez les 2 IMAT qui se suivent quasiment? Non. Bon, Jean, merci beaucoup. Ouais. C'est super d'avoir partagé évidemment cette découverte. Et ben à tous. Parce que c'est à la fois une émission d'abonnés mais aussi un essai de nouveauté. Ouais. Hein, un mix des deux, c'est original. Voilà, vous nous avez réclamé de voir la voiture de. Il n'y a pas d'enjeu, on est juste là pour passer un bon moment. Sur un plateau. Des essais de nouveautés, ouais. Il y en a à l'appel, surtout au mois de mai, il y a beaucoup de choses qui déboulent. Des essais d'abonnés, il y en a aussi énormément. Ouais. Il y a un Subaru Forester, qui arrivera bientôt, qui est très original, entre autres. Petit commentaire de soutien, la bise à mamie, le petit pouce bleu. Et à très vite. Et à très vite, évidemment.